Je suis un ancien dirigeant de banque, et pas n'importe quelle banque, la prestigieuse Lyonnaise de Banque à Lyon. Les excès qui ont été commis ces derniers mois et surtout en 2022, les dossiers étaient tous merveilleusement bien préparés, mais les valorisations ont été trop élevées. Voilà où est le danger. Quelles sont les conditions actuelles du marché pour une introduction en bourse, selon vous? Bienvenue dans un nouvel épisode de The Bull Club, conversation avec des leaders par eToro. Aujourd'hui, nous allons éclaircir le mystère entourant le monde des introductions en bourse, les IPO, un sujet souvent abordé, mais rarement compris dans toute sa complexité. Naviguer dans des eaux parfois tumultueuses des marchés financiers demande une expertise particulière, une vision stratégique et une connaissance profonde des mécanismes qui régissent les valorisations des entreprises. Et en matière d'IPO, il y a un nom en France qui résonne comme une référence, Louis Tanneberger. PDG de l'entreprise IPO numéro 1 et fort d'une expérience avec plus de 450 entreprises introduites en bourse, Louis est la personne idéale pour nous guider dans cet univers. Au fil de cet épisode, nous explorons les raisons pour lesquelles une entreprise pourrait choisir de s'introduire en bourse, les défis à surmonter et comment le monde des IPO a évolué avec le temps. Bonjour Louis, c'est un réel plaisir de vous recevoir. Comment allez-vous aujourd'hui? C'est un plaisir partagé. Merci, je vais très bien. Et quand on parle de bourse et d'introduction en bourse, je vais encore mieux. Super, magnifique. C'est un plaisir de vous avoir parmi nous avec votre professionnalisme et surtout Un avec plaisir partagé. cet engouement. Alors, pouvez-vous nous dire qui vous êtes, comment vous avez commencé à accompagner tant d'entreprises sur les IPO, introduction en bourse? Oh, je vais être assez rapide parce que je ne sais pas si ça intéresse nos, j'allais dire, téléspectateurs, mais je suis un ancien dirigeant de banque, et pas n'importe quelle banque, la prestigieuse Lyonnaise de Banque à Lyon, qui a été à l'origine de la création du second marché, la bourse des entreprises appartenant à des propriétaires. Ça fait 40 ans, le tout sous l'égide d'un inspecteur des finances qui est devenu mon président à la banque, Gilles Braque de la Perrière, qui a été un visionnaire et qui disait, à l'époque, on était donc dans les années 83, puisque le second marché a 40 ans, il a amené quand même 650 entreprises moyennes en bourse. Je ne suis pas sûr que la place de Paris aurait encore le rayonnement qu'elle a aujourd'hui sans ces 650 entreprises nouvelles qui se sont manifestées à l'époque pour entrer sur le marché et qui ont donc fait le bonheur et des investisseurs et de la place. Nous allons peut-être revenir sur ce sujet du renouvellement du tissu boursier qui est absolument une question de survie maintenant pour la place de Paris. Quand je pense que nous n'avons fait ou réalisé ou bouclé que 5 introductions en bourse au cours du premier semestre 2023, alors que Milan, qui fait partie aussi du réseau Euronext, en a admis 24 sur un total de 54 pour tout Euronext, il y a manifestement un problème chez nous. Nous ne sommes pas assez dynamiques, je le dis comme je le pense. Très bien, c'est très Alors clair. donc, pour en venir, parce que je n'ai pas répondu tout à fait à votre question, j'allais dire, j'ai quitté la banque avec mon chauffeur. Donc, j'étais numéro 3 de 5000 salariés. Et donc, le président de l'époque, Gilles Braque de la Perrière, m'a dit un jour viendrait où les entreprises se financeraient davantage par le marché que par le crédit. Et les problèmes, on va les aborder tout à l'heure, de pérennité dans les entreprises appartenant à des propriétaires seront telles pour qu'une bourse de ces entreprises-là est indispensable. Il ne faut pas oublier que la bourse, personne ne le sait, n'a pas été créée par les banques en 1540, première bourse à Lyon, mais par les entrepreneurs parce qu'ils avaient tous, et ils ont encore aujourd'hui, on va en parler peut-être tout à l'heure, il y a la levée de fonds, mais il y a aussi tous les problèmes de patrimoine qui se posent, de valorisation des participations des familles actionnaires et de la liquidité de ces mêmes participations. Merci, Voilà, c'est très clair. un peu. Donc, Euh, j'ai quitté la banque avec beaucoup de regrets. Et pour vous dire, vous m'avez un peu posé la question, ce que je suis vraiment, ma culture, c'est la banque de crédit, ma passion, c'est la bourse. Et la banque, à l'époque, n'avait pas cette passion. Pire, banque et bourse sont quelquefois concurrents et les cultures, on va peut-être en reparler, les deux sont aux antipodes l'une de l'autre. La différence entre le crédit
Et la bourse est la suivante. Le crédit, montrez-moi votre bilan, je vous dirai qui vous êtes. La bourse, c'est où est-ce que vous voulez m'emmener au cours des 5 prochaines années, je parie sur vous. C'est toute la différence. C'est la raison pour laquelle je dis souvent que l'introduction en bourse, l'IPO, là, on rentre lentement dans le vif du sujet, et la rencontre, comme pour le président de la République, entre un président, celui de l'entreprise, et l'épargne publique de France, de Navarre et même au-delà de nos frontières. Merci Voilà. Louis. Dans tous les cas, on peut voir on ressent votre expertise, et surtout on ressent votre passion par rapport à ce que vous avez dit. Merci. Pouvez-vous nous éclairer sur ce qu'est une IPO, comment elle se déroule et pourquoi une entreprise voudrait-elle opter pour une telle démarche et comment déterminez-vous le prix de l'introduction? Oui, alors le sujet est vaste. J'espère ne pas être trop long, en tout cas suffisamment précis. Je simplifie un tout petit peu et j'ai peut-être fait le plus d'introductions en bourse parce que je raisonne un tout petit peu à part. Vous l'avez compris par rapport au système. J'aime bien cette phrase d'un homme politique que vous connaissez, François Bayrou, qui dit si nous pensons tous la même chose, c'est que nous ne pensons plus rien. Donc, j'ai toujours, comment dirais-je, joué une petite musique un peu parallèle, mais qui plaisait pas mal aux chefs d'entreprise. Je me bats pour eux, pour que les investisseurs investissent chez eux, leur fassent confiance, mais c'est quand même eux qui sont aux premières loges. Et si la volonté du chef d'entreprise n'est pas grande, si ce n'est pas, je vais plus loin, un véritable guerrier, s'il ne comprend pas que le financement des entreprises passera maintenant aussi par le marché financier et pas seulement par le crédit, la banque, naturellement, veut faire croire que la bourse est complémentaire au crédit. Et moi, je dis, comme les rails du TGV, la bourse et le crédit sont parallèles. Parfois, les deux se croisent pendant quelques secondes. Vous le savez, quand vous montez dans un train, mais il ne faut pas dire que la bourse est complémentaire, d'autant que avec le marché financier, on l'a vu, même avec des excès, on lève des sommes qu'on ne peut pas espérer sous la forme d'un crédit dans une banque. La bourse est beaucoup plus généreuse, bien sûr. Il y a quelques contraintes, il faut travailler plus pour gagner plus, comme dirait Nicolas Sarkozy. Ça, c'est la seule vraie contrainte. Le dossier est important, mais il ressemble comme deux gouttes d'eau à un dossier de crédit que j'instruisais quand j'étais encore dirigeant de banque. Après, viennent les prévisions. Les prévisions doivent être tenues, de préférence. Si l'entreprise fait un parcours sans faute, elle le doit, parce que le financement, s'il doit passer par le marché, l'entreprise fera appel à ce même marché à intervalles réguliers, comme elle faisait autant jadis appel à intervalles réguliers au crédit. Donc c'est une toute autre culture. Les deux sont parallèles, je le répète, mais quand un chef d'entreprise, tout est dans les perspectives. Et je commencerai peut-être même par dire, par le créneau sur lequel évolue l'entreprise. Il faut s'en méfier, comme il faut le prendre en compte. Je parle du secteur d'activité. On a vu l'hydrogène flamber, on a vu les points com flamber au début des années 2000. Il faut se méfier parce que la bourse est aussi parfois une affaire de mode et toutes les modes passent. Mais pour les entreprises appartenant à des propriétaires, j'y tiens beaucoup. C'est toute la différence avec une entreprise qui appartient à des grands groupes qui sont drivés par des managers. Attention, les entreprises dont je vous parle aujourd'hui sont des entreprises de taille moyenne, ETI, PME, voire TPE, qui doivent tenir leurs prévisions parce qu'ils jouent avec leur propre argent, ce qui n'est pas le cas, permettez-moi de vous le dire, des managers qui jouent avec l'argent des actionnaires, mais le chef d'entreprise propriétaire doit être d'autant plus vigilant qu'il est propriétaire et qui risque quand même gros, puisque, je le répète, il joue avec son propre argent. C'est Est-ce très que ça clair, c'est va? vrai que
C'est exactement, c'est un sujet qui est vaste et assez complexe, mais je pense que vous avez Très vaste. très bien répondu à la question. Alors, selon vous, quels sont les principaux obstacles rencontrés par les entreprises souhaitant s'introduire en bourse? Et est-ce que vous auriez des conseils clés pour une préparation optimale? Oui, je pense les principaux obstacles, je vais être un peu direct, pas toujours gentil avec ceux qui préparent le dossier. Il est naturellement indispensable, il est utile, doit être bien ficelé. C'est une préparation qui se fait soit dans les banques avec des agents spécialisés, soit avec des avocats, soit avec, que sais-je encore, des experts comptables, commissaires aux comptes. Mais un dossier en papier glacé ne veut pas dire que l'IPO sera une réussite pour autant. On va peut-être en revenir. Les excès qui ont été commis ces derniers mois et surtout en 2022, les dossiers étaient tous merveilleusement bien préparés, mais les valorisations ont été trop élevées. Voilà où est le danger. Et les levées de fonds souvent surdimensionnées. Nous sommes devenus, cet entretien tombe à point nommé, beaucoup plus sages. Nos opérations en cours chez nous ici, chez IPO numéro 1, ne s'élèvent pas à plus de 8 millions pour les 6 ou 7 sociétés dont nous préparons l'entrée en bourse, tout simplement pour que le chef d'entreprise puisse voir son cours monter au cours des mois et des années qui viennent pour qu'il puisse revenir faire appel public à l'épargne à intervalles réguliers. C'est ça le financement par le marché par rapport au financement par le crédit. Si l'IPO sert seulement à tirer un coup de fusil le premier jour, je n'aime pas ces effets d'annonce succès de l'introduction en bourse Théodule ou Victor, avec une levée de fonds couplée de 30 ou de 40 millions, et derrière, ça se casse la figure. Vous savez, le chef d'entreprise, à cette occasion, l'IPO, passe un contrat de confiance avec l'épargne publique. On ne plaisante pas avec ça. La confiance, c'est comme une allumette, on ne la craque qu'une fois. Donc, si on veut revenir faire appel au marché pour des sommes encore plus importantes, pour accélérer la croissance des entreprises, il faut être raisonnable le premier jour. La bourse est une affaire de crédibilité croissante. J'entends parler, là où j'ai lu dans les échos, qu'on est en train, Equity, la société de capital risque suédoise ou norvégienne, veut créer une bourse privée en contournant les entreprises de marché à cette occasion. Les introductions en bourse ont été, comment dirais-je, nombreuses l'année dernière, excessives aussi. Nous payons ces excès et il faut qu'on revienne aux tables, aux tables de la loi. Je l'ai dit à l'instant, la bourse est une affaire de crédibilité croissante. La confiance part au galop et revient à pied. Il ne faut jamais l'oublier. Un chef d'entreprise qui voit son cours dégringoler au lendemain de l'introduction en bourse parce qu'il n'a pas été raisonnable, parce que les intermédiaires n'ont pas été raisonnables. C'est aussi une question d'honoraire. Il faut avoir la franchise de le dire. Il le paye très, très cher parce que quand vous voyez aujourd'hui des titres qui ont baissé de 50 ou de 60%, je souhaite beaucoup de plaisir aux chefs d'entreprise pour remonter la pente. Ma première introduction en bourse a été un échec total. J'ai mis 12 ans pour retrouver le premier cours coté. Très clair, très clair. Donc, je Ça va? comprends que au bout du compte, C'est quand on clair? parle de, c'est très clair. Quand on parle d'IPO, on parle quand même de relations de confiance et sur du long terme. Et Oh oui. on parle pas que du jour J, comme certains pourraient comprendre. Comment voyez-vous la relation entre les startups technologiques et les IPO? La tech est-elle encore un secteur dominant pour les introductions en bourse selon vous? Oh, je suis, comment dirais-je, j'aime bien les entreprises, vous l'avez compris, traditionnelles, peut-être, et sans doute pour ce qui nous concerne, déjà rentables,
mais je n'exclus pas pour autant, mon point de vue paraît conservateur, les startups, parce qu'il en faut, ce sont quand même des entreprises en devenir, mais je pense justement, je viens d'évoquer le sujet, le problème du start-upper peut être un peu trop influencé par Las Vegas, parce qu'ils y vont tous et on les fait rêver là-bas, sans compter que à Las Vegas sévit aussi l'espionnage industriel, si vous voyez ce que je veux dire. On rameute le monde entier pour pomper le savoir-faire des uns et des autres. Je crois que ce que j'ai observé avec les startups qui sont entrées ici à Paris sur le marché, ils pensent, et ça vient des États-Unis, que l'argent va faire leur bonheur. L'argent est un très bon serviteur, mais un très mauvais maître. Les start-upers pensent que parce qu'ils ont levé beaucoup de capitaux, ils vont réussir automatiquement. C'est faux. Il ne suffit pas d'avoir une belle paire de baskets, un joli jean et un beau diplôme pour réussir. Un start-upper doit aussi devenir, et le plus rapidement possible, un chef d'entreprise. C'est un métier et surtout tenir ce qu'il a promis. Le problème des start-up, c'est qu'elles promettent beaucoup et quand la conjoncture se rétracte, ne peuvent pas livrer. Donc, le cours, très logiquement, les investisseurs et même les spéculateurs sont déçus, vendent à tout va et le cours s'enfonce. Je répète, ce qui vaut vraiment que start-upper ou pas, c'est d'être raisonnable le premier jour et de penser qu'on reviendra pour une somme du double, voire du triple, voire du sextuple d'ici 1 an ou 2. Et c'est ça qui produit l'accélération et l'effet turbo dont tous les chefs d'entreprise qui ont réussi cet exercice me parlent. Merci. Merci Louis. Alors, on va passer sur le sujet C'est clair? des crises. C'est très clair et, comme on dit, straight to the point, sans détour. Avec l'émergence des crypto-monnaies et d'autres formes d'investissement alternatifs, comment voyez-vous l'intérêt de la génération Z pour les IPO traditionnels? Les IPO liés à la blockchain sont-elles en augmentation? Pour être tout à fait franc, je ne suis pas assez compétent et même pas compétent du tout pour vous en parler vraiment bien. C'est quand même, on y est là, dans un nouveau secteur d'activité, une nouvelle monnaie qui fait rêver. Il y aura beaucoup, comme toujours, beaucoup de candidats, peu d'élus, comme disait Jésus-Christ, je crois, et les meilleurs vont l'emporter et même devenir des institutions demain, mais il y aura dans l'immédiat beaucoup de déchets, mais que voulez-vous que je vous dise, on ne fait pas d'omelette sans casser deux. Il est quand même bon que nous ayons, de ce point de vue, des chefs d'entreprise audacieux qui innovent, qui nous secouent, qui nous obligent à nous remettre en question, et aussi des chefs d'entreprise qui sont plus traditionnels ou plus traditionnalistes, il faut qu'ils modernisent aussi leur pensée en fonction d'une histoire qui s'accélère sans cesse. Et voilà aussi l'un des avantages de l'IPO, vous êtes dans le mouvement et la bourse, c'est le mouvement et la sécurité est précisément dans le mouvement. Je reviens sur mes entreprises, entre guillemets, euh, dont je m'occupe. Je leur dis toujours, ou vous mettez le turbo et vous rachetez les autres, ou vous restez comme vous êtes et vous êtes racheté. Ce que je constate après avoir rendu visite à 7000 chefs d'entreprise un peu partout en France et même une centaine en Chine, c'est que règne dans les entreprises qui existent depuis quelques années déjà un entre-soi, si vous voyez ce que je veux dire, entre-soi familial ou pas, entre-soi même avec des financiers, alors que pour moi, la bourse, c'est du courant d'air. On ouvre les fenêtres, on ouvre les volets, on laisse passer le courant d'air. Ça fait beaucoup de bien pour, comment dirais-je, démonter les mauvaises habitudes qui souvent ont été prises
dans les entreprises familiales, les problèmes familiaux que je connais par cœur, qui opposent les membres d'une famille les uns aux autres, tout ça, la bourse, on sert aussi à ça. Et je l'ai dit tout à l'heure, elle a été fondée par les familles pour régler précisément les problèmes de gouvernance et les problèmes de patrimoine. Merci Louis. Alors, parlons sur une question qui est un petit peu plus générale. Quelles sont les conditions actuelles du marché pour une introduction en bourse, selon vous? Alors, les conditions du marché, cette question me fait particulièrement plaisir, sont idéales. Nous sommes dans un creux. Si vous regardez la cote de près, elle a quand même souffert, sauf peut-être et encore le luxe. Et donc, il y a quand même des baisses assez sévères. La crise, quand même, elle est réelle. Nous avons assisté à la pandémie, puis à la hausse des taux d'intérêt, la Chine dont la croissance ralentit, la guerre entre la Russie et l'Ukraine n'est pas non plus quelque chose qui rassure les investisseurs. Vous avez maintenant la guerre entre Israël et le Hamas. Et tout cela fait que la bourse a souffert, mais comme on dit, on achète au son du canon et on vend au son du violon. Donc aujourd'hui, c'est plutôt le canon qui tonne, hélas, et donc la bourse en subit les conséquences. Mais qu'est-ce que c'est formidable pour entrer en bourse à un prix raisonnable, pour lever une somme, des capitaux qui ne le sont pas moins raisonnables. Et donc, dès la première éclaircie, il y a aujourd'hui des fenêtres de tir, c'est le cas de le dire, pour rester dans un langage guerrier. Dès que la prochaine fenêtre de tir s'ouvre, vous verrez que les cours d'aujourd'hui, qui sont raisonnables, vont s'envoler et permettre aux entreprises de faire appel au marché une deuxième, une troisième fois. C'est ça, je le répète, le financement par le marché par rapport au financement par le crédit qui ne marche pas tout le temps au même rythme, pas plus que la bourse. Il faut faire avec, s'adapter, mais la période aujourd'hui pour entrer est idéale. J'ai autre chose à dire à propos, et d'ailleurs Euronext me suit depuis des années. Je suis un partisan acharné d'une acclimatation en douceur et progressive, pas forcément, vous l'avez compris, à la faveur d'une levée de fonds le premier jour gigantesque. Je suis pour la levée de fonds, mais pas quand elle est gigantesque, quand elle est rentable. Il y a aussi des entreprises, ça existe, notamment des entreprises familiales, qui cherchent une valorisation, qui cherchent à se faire connaître, qui recherchent de la notoriété en France et à l'étranger. Là, j'ai aussi quelque chose à dire de très important. Je conseille à tous mes clients de faire imprimer sur leur papier en tête et leurs documents, écoutez bien, parce que ça compte. Vous ne pouvez pas savoir le cachet d'Euronext ou celui de l'AMF en bleu, blanc, rouge à l'étranger. Notre société, donc, il faut imprimer sur le papier en tête, notre société est cotée sur Euronext Paris, Bruxelles, Amsterdam, Oslo, Dublin, Lisbonne et Milan. Ça, c'est quand même un must. Et tous les chefs d'entreprise me disent, la bourse attire d'un côté les croissances externes des unes après les autres, forcément, puisque l'entreprise qui est cotée est réputée riche et elle peut payer cette croissance externe. Et d'un autre côté, être cotée est la référence absolue à l'étranger. La bourse anoblit une entreprise. Elle l'attire vers le haut. L'entreprise qui devient de facto plus visible, plus lisible, plus crédible. Ça n'a pas de prix. Donc, vous voyez bien que c'est un exercice complet. Il n'y a pas que la levée de fonds du premier jour qui compte. Ce qui compte, c'est durer. Ce qui compte, c'est faire gagner de l'argent aux investisseurs et non pas les tromper parce que sinon, ils se vengent. Et c'est la raison pour laquelle, en ce moment, il y a moins d'introduction en bourse. Le marché pour les grosses opérations est grippé, mais nous nous battons tous les jours pour amener les entreprises moyennes pour qu'elles deviennent des entreprises de taille intermédiaire. Vous savez qu'elles nous manquent. Nous en avons 6 000 en France. Il y en a 8 000 en Italie ou 9 000. Il y en a 12 ou 13 000 en Allemagne. C'est les entreprises de taille intermédiaire qui font la force de l'Allemagne et qui sont chez nous un peu le parent pauvre, mais
la bourse est faite pour faire grandir plus vite des TPE qui deviennent des moyennes et des moyennes qui deviennent des grandes. Et parmi les grandes, nous aurons certainement, peut-être pas moi parce que j'ai passé l'âge, mais à constater de nouvelles arrivées sur le CAC 40 qu'il faut quand même renouveler. J'insiste, le renouvellement du tissu boursier à Paris est une question de survie pour tous les métiers, et pardonnez-moi, y compris le vôtre. Je suis d'accord. Donc, premièrement, je tiens à rappeler que par rapport aux réponses à cette question, que cette vidéo est là pour des raisons d'éducation. Ce ne sont pas des conseils d'investissement. Avant d'investir sur quoi que ce soit, il faut évidemment s'informer, comprendre sur quoi on investit et comprendre les risques. Il y a des produits qui sont plus risqués que d'autres et savoir sur quoi on va. Mais pour retenir ce que vous avez dit, effectivement, le plus important, je pense, c'est de faire gagner de l'argent aux investisseurs, de ne pas les tromper et Oui, d'avoir non, ce qu'il faut. non. Une petite question selon vous, quel Je IPO vous dis, on attend en encore une 2024? fois, on peut gagner peut-être le plus d'argent avec des entreprises moyennes raisonnables parce que le chef d'entreprise est propriétaire du capital qui lui reste après en avoir introduit une partie en bourse. Donc, il est d'autant plus motivé pour tenir les prévisions parce que sinon, il se tire lui-même une balle dans le pied. Vous avez compris ça? Clair, Ça, c'est la très clair. différence avec la bourse des grands groupes puisque le manager a certes des stock options, mais il n'a pas réellement et surtout pas la majorité du capital de ce grand groupe. Ce moment est passé depuis longtemps. Maintenant, les grands groupes appartiennent à l'épargne publique du monde entier au sens le plus large. Très bien, très clair. Une question rapide. Quel IPO vous attendez en 2024, selon vous? Eh ben, en 2024, pour ce qui me concerne, je peux vous dire ce qui est celles qui sont dans la couveuse, hein, donc dont nous préparons le dossier, dont nous préparons surtout le chef d'entreprise à se retrouver face à un monde tout à fait nouveau qu'il ne connaît pas. C'est une nouvelle culture, elle n'existait pas jusqu'ici, tout sauf la bourse, m'a-t-on dit, il fut un temps. Aujourd'hui, les esprits ont évolué. Nous allons présenter assez rapidement STIF, STIF, dans les énergies renouvelables, les batteries qui explosent, les incendies qu'ils contiennent à Angers. Après viendra le tour de Imeon, qui est dans les réguleurs d'énergie et dans le monde entier un leader. Voilà un secteur, les deux d'ailleurs dont je viens de parler, ça c'est à Brest, sont dans l'air du temps. Après, nous nous occupons du groupe Morlot à Contrexéville, un village connu pour les raisons que vous savez. La publicité, ou plus de slogan de cette société est de la forêt au chantier. Donc, toute la filière, elle maîtrise toute la filière bois à tel point qu'elle a construit la piscine olympique pour les Jeux de l'année prochaine ici à Paris. Après, nous avons promis un promoteur, application, un promoteur immobilier assez ardent qui vient se présenter aussi pour lever quelques 8 millions. Comme dit tout à l'heure, nous voulons rester raisonnables et pour les 3 ou 4 sociétés que je viens de citer, la levée de fonds ne dépassera pas 8 millions, ne serait-ce que pour ne pas consommer trop de pourcentage au pour le premier jour, parce on vient en bourse pour durer. Demain, je vais annoncer une entrée en bourse à Strasbourg dans le CBD. Ça, ce serait une première. Ce que je n'oublie pas, Resto Reality, c'est la formation des métiers oui, des métiers de la bouche, donc dans la gastronomie, la restauration, un peu partout dans le monde, avec des parrainages de tout premier plan. La société est animée par de Lyon
Et donc, Lyon, c'est la capitale mondiale de la gastronomie, soit dit en passant. Et donc, nous avons là avec cette entreprise, au sein de cette entreprise, et comme actionnaire, David Tissot, qui est un Bocuse d'Or. C'est comme 3 étoiles Michelin. Nous avons aussi Johan Chapuis, qui est un chef étoilé à Tournu. C'est l'ancien restaurant Greuze. Je crois que je les ai toutes citées. On s'attend à des développements. Donc, d'un côté, la moitié de nos entreprises, vous l'avez compris, sont plutôt dans les nouvelles technologies. D'autres sont dans des secteurs plus traditionnels, mais quand même aussi et souvent intégrant l'intelligence artificielle, comme dans le cas de Imeon à Brest. Et le portefeuille est assez équilibré et nous devrions réaliser de très bons scores en 2024. Et j'aurai d'ici là à contenir les ardeurs des chefs d'entreprise qui sont parfois un peu gourmands le premier jour pour les calmer et pour qu'ils puissent rester en bourse pour longtemps, pour durer et pour devenir, pourquoi pas, un jour des ETI. Merci Louis, c'est très clair. Je vois que vous avez un emploi du temps qui est assez chargé en termes pour 2024, donc c'est bon signe en tout cas pour les marchés. Quelle suggestion donneriez-vous aux jeunes investisseurs lorsqu'ils envisagent d'investir dans une IPO, sachant évidemment qu'il faut connaître les risques quand on investit en bourse, évidemment. Oui, si vous me dites que les jeunes sont forcément ardents, je leur envie cette ardeur, mais je l'ai eu autant jadis encore que je fais de mon mieux pour le rester ou le faire durer. Je pense que, comme dit, il ne faut pas qu'ils se laissent emmener par toute l'industrie de l'argent qui, à un moment donné, est euphorique. Elle gagne toujours, c'est comme au casino, mais l'investisseur se fait souvent prendre à des niveaux trop élevés parce que les excès ont été tels le premier jour qu'on ne peut pas en attendre autre chose. Si j'étais un jeune investisseur, j'attendrais un peu, après l'entrée en bourse euphorique donc, pour me placer, parce que forcément il y aura du repli, les titres reviennent en arrière. Naturellement, c'est difficile de résister à l'euphorie. Je suis passé par là. J'ai aussi commis quelques fautes sur ce plan précis, mais laisser passer l'euphorie est quand même le conseil qu'il faut donner. Ça, c'est pour les grandes introductions en bourse. Pour celles qui me concernent, je les invite à regarder de près si j'introduis à des prix raisonnables, c'est le leitmotiv de cet entretien, pour qu'ils puissent espérer une vraie plus-value. Et il faut comprendre qu'il y a deux bourses. Il y a la bourse des spéculateurs, il en faut de la spéculation, c'est même souvent le moteur du marché, mais il faut se méfier des excès de la spéculation. Et puis il y a l'autre clientèle, celle dont vous me parlez, les investisseurs. Ils doivent être un tout petit peu plus patients. Ce qui ne marche pas le premier jour peut très bien marcher un an après. Donc, il ne faut surtout pas lancer le manche après la cognée. Je crois que c'est comme ça qu'on dit. Voilà, trop vite, en tout cas. Très bien. Bah, écoutez, merci Louis Tanberger de nous avoir aidé justement à éclaircir ce mystère par rapport au monde des introductions en bourse. Je pense qu'on est maintenant un petit peu plus armé, même beaucoup plus armé pour comprendre ce secteur. Je rappelle que Monsieur Louis Tanberger est PDG de l'entreprise IPO numéro 1, avec une expérience de plus de 450 entreprises introduites en bourse. Merci Louis d'avoir participé sur cet épisode Merci. Conversation avec les leaders. Et je vous souhaite Merci une de votre agréable confiance. journée. Ce que vous faites est très, très bien. Il n'y a pas de passion si elle n'est pas partagée par le plus grand nombre. C'est ce que vous faites à coup sûr. Et nous avons besoin des grands investisseurs, mais nous avons encore plus besoin des petits investisseurs, parce qu'il n'y a pas de marché liquide s'il n'y a pas d'équilibre entre les grands et les petits. Votre présence au quotidien des petits est une question de survie aussi pour la place de Paris. Merci Louis. Je vous souhaite une agréable journée. Merci à vous. Et à très vite pour un prochain épisode. Avec plaisir. Au revoir et merci beaucoup.